YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de refaire Loox en utilisant les Shopify Meta Objets. Et je vais essayer de vous montrer dans un premier temps ce que c'est et à quoi ça sert les Shopify Meta Objets et comment on va les utiliser et aussi comment on va essayer de refaire Loox. Sur ce, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire rejoignez-moi sur mon PC et on va commencer à faire ça. Let's go! Alors, juste avant de commencer, j'ai juste envie de vous parler de ce que c'est que les Shopify Meta Objets et à quoi ça sert. Les Shopify Meta Objets, je crois que j'en ai déjà parlé vite fait dans la chaîne. Des MetaFeeds et des Meta-Objets, c'est des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées par Shopify. Et ce qui est bien, ce que je trouve incroyable avec les Meta-Objets, c'est que vous pouvez créer un objet en particulier que vous voulez et lui ajouter toutes les propriétés que vous voulez. Là, pour le moment, je pense que ça peut paraître un peu abstrait ce que je suis en train de vous dire. Mais ensuite, on va aller sur mon PC, je vais vous montrer à quoi ressemblent les Meta-Objets, comment vous pouvez créer des Meta-Objets et à quoi ça sert. Mais là, ce qu'on veut faire, nous, ce qui va nous permettre de faire les méta-objets, c'est de créer un objet, comme j'ai dit. Sur Shopify, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez plusieurs objets. Vous avez l'objet produit, vous avez l'objet panier, vous avez l'objet collection. Et là, nous, on peut, Shopify nous permettent aujourd'hui, avec les méta-objets, de créer nos propres objets. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on veut refaire Loox, on veut faire des avis clients. Ce qu'on va faire, c'est créer un objet qui va s'appeler avis client, reviews. Et ce qui est cool, je trouve c'est incroyable, c'est cool. Ce qu'on peut faire avec ça, ces méta-objets, c'est de les relier à certains produits que l'on veut. Par exemple, on va créer une partie, un méta-objet qui va s'appeler reviews et on va le relier à un produit en particulier. Ça va nous permettre d'avoir des avis spécifiques à chaque produit Shopify que l'on veut. C'est, je sais pas vous, mais moi je trouve cette fonctionnalité elle est incroyable en vrai. Et il y a pas de limite en vrai, c'est possible de créer une infinité de méta-objets juste en fonction de nos besoins. Sur ce, pour vous montrer plus en détail ce que ça permet de faire et comment on va les créer et comment on peut les utiliser, on va aller sur mon ordi. C'est peut-être la deuxième fois que je vous dis ça, mais là, pour cette fois, on y va vraiment sur mon ordi. Sur ce, je vous dis, rejoignez-moi. Alors, maintenant que l'on sait ça sert à quoi les méta-objets, on va se retrouver sur mon PC, on va voir comment on peut les ajouter. Là, vous pouvez le voir que je suis sur ma boutique Shopify, une boutique de test. Je vais dans mes paramètres et ensuite je vais dans données personnalisées ici. Données personnalisées et je vais créer un méta-objet. Et là, comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos, on crée des méta-feeds comme ça. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va descendre ici. Et on va créer méta-objet. On va ajouter une définition et on va l'appeler Loox Reviews. Loox Reviews. Et ensuite, je pense que ça sera tout. On va lui ajouter les propriétés que l'on veut. Alors, notre avis, comme j'ai dit, c'est un objet, il aura plusieurs propriétés. On a l'objet avis, on va lui ajouter une seule ligne de texte qui va correspondre au nom de la personne qui ajoute l'avis. Non. Ensuite, on va mettre nom de la personne qui ajoute l'avis. De la personne qui ajoute l'avis. Ça va être qu'une seule valeur. On fait ajouter. Après, une fois qu'on a le nom, on va faire plusieurs lignes de texte. On va appeler ça l'avis. Avis client. Et ça va correspondre à l'avis de notre client. Pas besoin de mettre des descriptions en vrai là. Plusieurs lignes de texte, on fait ajouter. Ensuite, on a ici ajouter un champ, on va ajouter une image dans notre avis client. Ce qu'on préfère dans une prochaine vidéo, c'est mettre peut-être plusieurs images, faire une liste de fichiers ici et plusieurs vidéos peut-être. Ça sera pour une prochaine vidéo, on verra. Si vous kiffez cette vidéo, bien sûr. Ce qu'on va faire, on va ajouter un fichier. Ici, il y a image. Au lieu de mettre image, au lieu de cliquer image et vidéo, on va uniquement accepter les images. On va faire, j'ai oublié ici, image. On va appeler ça image. Ou bien on va appeler ça photo, les gars. On va pas se casser la tête. Photo. Champ obligatoire, non.
On va pas le mettre, on va pas le rendre obligatoire. Mais le nom, par contre, on va le rendre obligatoire. Après, vous faites ce que vous voulez, l'équipe, hein. Ça, c'est, je vous montre juste comment vous, de votre côté, vous pourrez faire ça. Et ensuite, on va mettre une aussi, une value. On va ajouter aussi le nombre d'étoiles. Ça va être un nombre entier. On va appeler ça étoile. Étoile. Description nombre d'étoiles. Il sera pas obligatoire. On va pas le mettre obligatoire. Quoique si. Allez, on le met obligatoire, les gars. Du coup, on fait ajouter. Et là, on a un objet. Vous voyez, on a un méta-objet Shopify qui s'appelle Looks Reviews et qui a un nom, un avis client, une photo et des étoiles. On fait enregistrer. Et ensuite, quand nous, on va créer notre objet, quand on va créer notre avis client, bon, ce qu'on peut faire, c'est aller dans contenu ici, dans contenu, dans les méta-objets. On va aller dans méta-objet. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une saisie. Ajouter une saisie, ils vont nous proposer notre méta-objet qu'on a créé. Looks Reviews. On fait ça, on entre. Ah, j'ai oublié quelque chose, justement. C'est bien que vous puissiez voir ce que j'ai oublié. Comme ça, vous, demain, vous pouvez aussi voir en fonction de mes oublis. Vous ne ferez pas les mêmes oublis, on va dire. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que juste j'ai oublié un paramètre dans le méta-objet. C'est l'objet auquel on veut qu'il soit relié. Enfin, le produit auquel on veut qu'il soit relié, la vie client. Ce qu'on va faire, on va aller dans le looks, on va lui ajouter un champ. Et ici, on va mettre produit. Et on va faire un seul produit et on va appeler ça produit, hein. Et ça, il va correspondre au produit que l'on veut que notre méta-objet il soit rattaché. Si je fais ajouter, on aura le produit, je fais enregistrer. Donc maintenant, quand je vais me retrouver ici dans méta-objet, contenu méta-objet, j'ai un méta-objet qui s'appelle Looks Reviews et là, je vais remplir ces paramètres. Je vais mettre le nom, on va mettre comme nom, on va mettre random name. On va pas se casser la tête, l'équipe, hein. À la vue du client, on va mettre un lorem ipsum. Attendez, on va faire ça. Ensuite, on va sélectionner une image. On va sélectionner une image. Attendez, je vais juste télécharger une image. Je télécharge une image et ensuite je l'ajoute là-dedans et après on continue le reste. Du coup, là, on a récupéré notre image. On fait terminer. On a ajouté une image à notre avis. On va lui ajouter une étoile. Nombre d'étoiles, on va mettre 4 par exemple. Ensuite, on va sélectionner un produit auquel il devra être attaché, auquel cet avis client devra être rattaché. Ce que je vais faire, je vais ajouter ici, on va le mettre ici dans Eşarp, les gars. Donc on fait ajouter, on fait enregistrer. Ensuite, vous pouvez voir, on a un méta-objet, random name, et on peut en ajouter plusieurs. Là maintenant, nous, ce qu'on va faire dans cette partie-là, c'est développer la partie qui est censée retourner mes avis. Sur ce, on va aller dans le code et je vais sûrement vous partager le code pour pouvoir également aussi ajouter ça sur vos sites. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Il va falloir checker la description. Et n'oubliez pas, likez et commentez. Likez et commentez, l'équipe. Ça me donne de la force pour continuer les vidéos comme ça. Sur ce, on va aller sur le code. Je vais juste couper une petite partie parce que je vais récupérer un code quelque part. Et ensuite, je vais le coller. Le code, je l'ai déjà développé au préalable. Et je vais vous montrer le rendu. Donc, à toutes. Donc, là, on se retrouve dans la partie du code, l'équipe. J'ai récupéré le code et je vais vous le montrer. Attendez. Juste, on va lancer notre thème en local. Comme vous le savez, j'aime bien le lancer en local pour tester mes changements, pour voir ce que ça rend. Enfin, pour voir comment ça rend. Et après, si j'aime bien, je push. J'envoie tout ça sur Shopify. Shopify thème dev dash store et on va sélectionner notre store qui est ici, qui s'appelle Drinkolip Test. On clique dessus, on attend un petit peu que ça charge. Et là, en attendant que ça charge, les gars, ce qu'on va faire, en attendant que ça charge, ce qu'on peut faire, c'est ici. On va aller dans nos sections, on va faire un new file dans les sections, on va créer la section avis looks, on va l'appeler looks
Looks, on va l'appeler Looks, hein. Vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez. Donc, en utilisant cette vidéo, en regardant comment moi je le fais, vous pourrez de l'autre côté aussi ajouter cette section-là et copier le code que je vais vous partager pour pouvoir avoir la même section que je vais développer ici, que j'ai développé. On va utiliser looks.liquid, enfin entrée. Ah merde. Entrée, et ensuite on va coller le code que j'ai qui va ressembler à ça, et je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu sans rentrer trop en détail par rapport au code. Et du coup, normalement on a tout ça, et on va aller sur notre thème en local, bien sûr, toujours. On va aller en local, l'équipe. Du coup là on se retrouve sur mon thème. On va sur notre page produit, l'équipe, page produit. Et comme vous avez pu voir, on a enregistré cette section-là, Looks. On va dans la page produit et on va faire ici, tout en bas, on va faire ajouter une section Looks Reviews qui est ici. Et que nous, on va vouloir faire apparaître peut-être, ouais, juste au-dessus des... juste au-dessus... Paiement sécurisé, je sais pas, est-ce que je l'ai mis. Application, multicolonne. Allez, juste là. Je fais enregistrer et le produit qu'on lui avait mis un avis, c'était celui-là. Mais là, je pense qu'il doit y avoir un problème par rapport aux avis clients parce que j'ai mal nommé dans mes méta-objets, je les ai mal nommés sûrement. Ah, quoique, quoique ça rend comme ça, mais il m'a pas rendu le texte parce que et il m'a pas rendu le nombre d'avis. Donc l'équipe, attendez, on va se retrouver ici dans mon méta-objet, ce que j'ai fait, je vais dans méta-objet, données personnalisées, je vais dans mon méta-objet ici, et en fait, il faut que je récupère le bon nom. Donc là, il a récupéré le nom, la propriété review nom, nombre d'étoiles, euh, étoiles. Ici, il faut juste récupérer étoiles. Juste après le looks reviews, la point, vous récupérez la value ici, vous l'ajoutez ici, étoile. Ensuite, parce qu'en fait, il faut récupérer le nom des propriétés de vos méta-objets. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là, je l'avais déjà utilisé pour un autre site, mais le nom, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes noms que j'utilise dans l'autre site. Du coup, il faut juste changer le nom ici. Donc, ce que je fais ici dans l'avis du client, c'est le commentaire. On va le récupérer ici. Et l'image, c'est bon parce qu'il a retourné la bonne image. Avis client, reviews étoiles. Reviews photo, c'est bon. Number stars, reviews. Tac, ouais. Étoiles, c'est bon. Reviews non, c'est bon. Reviews photo, c'est bon. Reviews avis client. Normalement, ça devrait être bon. On va voir ça. Et là, attendez, est-ce que ça vient. Et là, vous pouvez voir que, voilà, on nous a rendu l'avis client de la personne. Là, vous pouvez voir avec le name qu'on a mis ici. Le name qu'on a mis plutôt... Avec le name qu'on a mis ici, random name, l'avis client, la photo, les étoiles et le produit auquel il sera rattaché. Du coup, là, je vais vous montrer. Ici, vous avez Echarp. Dans le produit Echarp, vous avez cet avis client. Mais si je vais sur un autre produit, imaginons que je vais dans un autre produit. Et après, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien rendu le... Normalement, oui. Alors, les gars, attention. Parce que là, moi, comment je l'utilise, par rapport au fait, le méta-objet, quand on le récupère, comment il faut le récupérer sur Shopify, il faut utiliser cette méthode-là. Shop.metaobjet. Le nom de votre méta-objet et le nom de la value. Enfin, le nom de votre méta-objet. Moi, j'ai mis Looks Reviews. Je l'appelais ici. Le méta-objet, je l'appelais Looks Reviews. Je sais pas pourquoi il me met le crochet en bas alors que normalement... Attendez. Le méta-objet, il est comme ça. Ah, voilà. Là, vous récupérez le type. Le type, c'est celui-là. Looks Reviews. Vous pouvez voir,
c'est ça le type. Vous récupérez le type. Vous venez ici dans le type. Vous allez sur votre code shop.metaobjet. Le type que vous avez. Et ensuite, à côté, vous mettez .value. Et après, je fais une boucle for pour récupérer tous les méta-objets à l'intérieur du méta-objet. Et ensuite, on a ce rendu là. Donc maintenant, si on va sur un autre produit, on était sur Écharpe. Si on va sur casquette estivale, normalement, il ne devrait pas avoir d'avis client. Vous voyez, il y a juste ce titre là que je vais faire en sorte qu'il se supprime s'il n'y a pas d'avis client. Mais là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'avis client. Donc on a un seul avis client. Enfin, on a des avis clients qui sont référencés en fonction du produit qu'on a sélectionné dans nos méta-objets, grâce à une condition qui est juste ici. Là, lorsque je fais for review in reviews pour rentrer dans les avis clients, dans mes avis clients, si je fais if product.id, le produit auquel je suis, sur la page auquel je suis, le produit ID, s'il est égal à ce review product.value.id, alors je retourne ça. Si c'est pas égal, alors je ne retourne pas. Donc maintenant, vous avez des avis qui sont spécifiques à certains produits et qui s'afficheront uniquement si vous les ajoutez. Sur ce, ça sera tout pour cette partie-là, j'ai envie de vous dire. Et n'oubliez pas, vous pourrez récupérer votre code dans la description, normalement, bien sûr, normalement. Et ici, vous pourrez ajouter autant d'avis que vous voulez. Voilà, on va faire le test pour voir si on peut ajouter autant d'avis. On va faire le test, faire ajouter une saisie. Again. Ah, on va l'appeler Israël Adesanya. Ce que j'ai dit again par rapport à Israël Adesanya. Je sais pas si vous kiffez la boxe. Moi, j'aime bien la boxe. Again and again and again. On va faire sélectionner une image. J'imagine on prend celle-là pour voir comment ça va rendre. Nombre d'étoiles, on met 3. Sélectionner un produit écharpe. Enregistrer. Faut bien réactualiser des fois parce que ça se met pas directement. Voilà. Et là, vous pouvez voir, voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles. Again, again, again. Random name. Et là, après votre section ici, dans votre code, vous pourrez modifier les couleurs. Vous pourrez modifier la couleur de votre étoile. Soit si vous voulez mettre jaune. Bon, soit c'est bon. Vous pourrez le modifier autant que vous voulez. C'est juste ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. Ce que j'ai envie de vous dire, l'équipe. On se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Et restez à l'affût. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, les gars. Sur ce, à la prochaine.